Bonjour tout le monde et rebonjour pour ceux qui étaient sur le tirage de l'horoscope lunaire. Ah ah. Ou le tirage bien-être. Voilà, donc là c'est le tirage sentimental. Donc on va commencer avec ceux qui sont en couple. Je rappelle que c'est par le biais de la lune, de la lune, et on garde les constellations de la semaine. On va rentrer plus en profondeur parce que on a eu quelques petits messages de poisson et bélier, pardon. Et du coup, bah là, ça va être toutes les constellations qui vont vous donner plus en plus de messages. Donc, je rappelle que même si vous n'avez pas votre constellation qui est citée pour cette semaine, ce n'est pas grave. C'est les mêmes messages pour tout le monde. Je m'excuse si vous entendez des bruits un peu suspects, ce n'est que mon chat. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai installé mon sapin et du coup, bah, c'est la fête. Voilà. Là, c'est son mois où elle va s'éclater. Donc, je vous dis pas. Donc là, elle cherche toutes les stratégies pour pouvoir attraper mon sapin. Bref. Donc, si vous voyez qu'il y a des moments où j'ai des petits bugs ou quoi que ce soit, c'est que bah, je suis en train de surveiller mon chat. Donc, voilà. Donc, on va commencer par ceux qui sont en couple. Donc, on va avoir les constellations et puis on va terminer par la lune. Parce que c'est la lune qui brille dans les... Bah, décidément. J'ai du mal ce matin. Qui brille dans les constellations. Et du coup, avec la connexion, ça nous donne des jolis messages. Oui, pas tout le temps. Certaines fois, oui, mais d'autres non. Alors, on va aller de ce côté. On va mettre ici. Voilà. Et oui, c'est l'oracle Yin Jing de l'amour. Donc, c'est vraiment un oracle qui est spécial pour l'amour. Hein. Il fait que ça. Sauf qu'il rentre un petit peu plus en profondeur et c'est vraiment lié sur les sentiments. Voilà. Enfin, voilà, c'est axé sur l'amour en tout cas. En gros, je ne vais pas l'utiliser pour faire du général avec. Ça, c'est clair et net. Parce que du coup, ça va bugger. Quand je dis bugger, c'est-à-dire que ça va pas sortir les informations essentielles. Voilà. Ça va vraiment être sur ce que vos émotions. Voilà. C'est le mot juste. Voilà. On a tout. Donc du coup, on va se placer. Donc on rappelle que c'est ceux qui sont en couple. Voilà, et ici. Alors, on va commencer par... On va commencer par qui? Vous me dites. On commence par Poisson. Parce que Poisson, dimanche et lundi, on est encore dans l'influence de Poisson. Donc la lune est encore dans Poisson et elle va pas tarder à descendre vers Bélier. Alors, nous avons la durée. Voilà. C'est pour ceux qui sont en couple, hein, pour l'instant. La durée, on va aller voir 32. Ne vous inquiétez pas, même si vous n'arrivez pas trop à comprendre, à la fin du tirage, on résume tout pour que vous puissiez mieux comprendre. Cette carte vous invite à éviter expressément la routine de tous les jours. Plongez dans la vie quotidienne. L'amour meurt à petit feu. La durée est déterminée par une transformation perpétuelle et donc par un renouvellement continu et permanent. Bon, je pense que là, vous avez compris. On vous dit, ne rentrez pas dans une routine. C'est important. Ensuite, on va avoir Bélier. Alors, Bélier, c'est la limitation. Voilà.
l'hexagramme vous avertit. En imposant des limites trop sévères à l'amour, vous empêchez sa liberté et son cours, entravant ainsi son évolution constante. Bon, alors là, franchement, Poisson et Bélier, vous vous êtes bien entendu en disant, bah, la routine, faites attention à ça, et puis voilà, faites attention à ce que vous mettez comme barrière en fait. Voilà, il faut vraiment... moi je dis, il n'y a rien que de la communication. Je sais que c'est pas facile, selon les caractères qu'on a, mais si vous mettez pas, si vous dites pas ce que vous ressentez vraiment, et si vous mettez pas une mise au point, une mise à jour, comme vous voulez, sur les différents problèmes que vous avez, donc du coup ça va stagner et ça va s'accumuler et ça va engendrer la routine et une distance. Voilà. Ensuite on va avoir Gémeaux. On a la totalité. Oui, cette semaine je reste en Asie. Oui, effectivement. Cette semaine, je suis vraiment en Asie. C'est vrai que mes différents oracles, ils sont plutôt asiatiques, c'est vrai. Les temps sont favorables. Vous avez une maîtrise de la vie qui vous permet une totale liberté d'action. Et le fait que vous ne fassiez rien pour que cette harmonie se concrétise montre que ce n'est pas de l'égoïsme. Alors, il faut aussi penser à vous. C'est-à-dire que vous avez des moments où vous êtes en couple avec votre cher et tendre. Mais il faut aussi vous prendre des petits moments à vous, quoi. Je veux dire, sortir, faire des choses que vous avez envie de faire. Voilà, faut pas trop vous rester tout le temps à la maison, quoi. Voilà, installez-nous. Pas être trop dans la routine. Bon, après, je sais qu'il y en a certains qui aiment bien rester chez eux, qui font des trucs et tout. Mais même quand vous êtes chez vous, faites des trucs ensemble. Voilà. C'est un moment de partage. Ensuite, on va avoir Taureau. Alors, Taureau, c'est se toucher. Je pense que vous avez compris où on va en venir. Alors, en apparence, cette carte est favorable. Pendant un moment, on vit dans une dimension libre et de toute inquiétude. On avance insouciant malgré soi. Mais cette carte nous met également en garde, puisque ceci est causé par quelque chose d'externe à vous. Tout dépend inévitablement de cet élément catalysateur, d'où la stabilité de la situation. Donc voilà. On va aller voir ce que la Lune nous dit. Et nous avons 58, l'amitié. Pas décidément. Je dis ça parce que, voilà quoi, récemment je l'avais déjà tiré, donc du coup ça me surprend un peu, mais bon. C'est une communication fluide entre deux êtres qui s'interpénètrent sans se pénétrer. Bah oui, bah la lune elle répond tout. Hein. Cette carte indique que malgré vous, grâce à l'intimité de la relation que vous entretenez avec votre partenaire, s'est transformé en amitié. C'est trop bien. Alors, ceux qui sont en couple, on vous dit qu'il y a une routine qui s'installe, qu'il faut parfois communiquer ensemble, parce que c'est important. Voilà. Je pense que là maintenant vous êtes rodés, hein, ceux qui sont en couple. Voilà. N'hésitez pas à dire ce qui va et ce qui ne va pas. Faites des mises au point, ou des mises à jour, comme vous voulez. Voilà. Et parce qu'en fait, vous avez tendance à vous transformer, comme la lune le résume, en amitié. C'est-à-dire que vous ne partagez plus rien. Certes, pour certains, vous vous entendez bien. Voilà, vous connaissez l'autre par cœur et tout, mais vous n'avez plus des moments d'intimité réels, quoi. Vous ne partagez plus grand-chose. Donc, alors, j'insiste bien à dire que c'est un tirage général, mais
Voilà, il y en a certains qui ont l'impression qu'ils sont dans une routine et ils ne comprennent pas trop pourquoi. Mais bon, casser cette routine. Je sais pas moi, aller au restaurant, aller au cinéma. Voilà, puisque c'est vrai qu'en ce moment, vu le temps, on a du mal à sortir. Voilà, installer petit à petit des routines sur tous les domaines. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Donc voilà. Il y en a certains qui ont vraiment besoin de se retrouver. Voilà, il existe des méthodes pour pouvoir se retrouver. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc voilà, on va passer à ceux qui sont célibataires. Alors du coup, je vais ressortir mon paquet. Voilà. Comme ceci, on va le couper en deux. Alors là, je vais pas mélanger les cartes parce que bon, je le recoupe en deux. Et en plus, vous voyez, j'étale et que je choisis. Donc, les célibataires, ça va être là. Comme ceci. Allez, c'est parti. Bon, je cherche. Ma ligne, elle est pas très bien faite, mais bon, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on les a toutes? C'est tout bon. Allez, on va passer au... Alors, on va vous placer maintenant. Alors, 1, et ici. Alors, pour les célibataires, on va commencer avec Poisson, qui est de ce côté. Oh bah tiens, je l'avais jamais... je l'avais jamais tiré celle-là. 46, le sexe. Voilà. C'est une première. On va voir ce qu'elle nous dit, cette carte. Oui, vous me direz, ça paraît évident, mais des fois, il faut mieux lire. Hein, parce que Yin Jing, voilà. Il a une façon à lui de nous dire les choses. Au début de l'union, l'amour, c'est la sexualité. Pour évoluer, il faut s'abandonner au jeu plus simple de l'amour. Telle est l'invitation de cette carte. Ah ah! Donc, Poisson, c'est ce que tu nous dis. On va voir les autres cartes pour savoir. Alors, on va aller vers Bélier. Et nous avons la 24. Un nouveau départ. Allez. Un nouveau départ. Un nouveau départ vous attend. Essayez de vous demander où est la véritable source de lumière que j'appelle l'amour. Ainsi, grâce à l'impulsion de l'amour, vous vous approchez de votre centre intérieur et vous verrez votre vrai visage. Cette flamme intime et profonde qui habite dans les profondeurs de votre âme. C'est ce que vous avez dit à peu près dans le tirage de l'horoscope lunaire. Vous avez dit que, enfin, pour ceux qui sont célibataires, que vous vous posez des questions, vous êtes retiré, voilà, sur l'amour, qu'est-ce que c'est. Là, on commence à comprendre un peu où vous voulez en venir. Alors, on va aller vers Taureau. Alors, Taureau nous dit le conflit. Ah ouais, dans le bon sens, pardon. Ah non, c'est en haut. Je me disais bien qu'il y avait un souci. Alors, la 6. On va aller voir. Hein. Le conflit. Nous
colorons généralement l'amour de rêves, d'imagination, de prétention et de croyance. Nous l'empêchons ainsi d'exister ou le conditionnement au point de le déformer. Est-ce votre cas? Regardez comment vous avez manipulé votre amour. Et ben dis donc, bah, on commence à en apprendre un peu plus. Hein. Et ensuite, on va avoir Gémeaux. Alors 15, l'unicité. Alors, quand l'amour arrive, il ne se voit pas de manière éclatante. Il se révèle dans une image de modestie que l'hexagramme illustre comme la montagne en bas, qui se cache sur la terre en haut. Cette carte est un présage favorable. Bon, on va aller voir ce que la lune nous dit sur tout ça. Donc nous avons prendre conscience. Voilà. Vous avez vu pourquoi tout à l'heure j'ai confondu, parce que là l'hexagramme il est juste en bas. Alors 18. Ah bah tiens, on est juste là. L'hexagramme décrit une situation statique. Cette carte ne veut pas juger cet état des choses, elle vous invite plutôt à réfléchir sur les mécanismes ou les conditions générées et sur la qualité intérieure sur laquelle se focaliser pour sortir d'une situation stagnante qui perdure. Donc voilà, c'est ce que dans l'horoscope lunaire, c'est ce que Poisson et Bélier nous disaient déjà. Enfin, on va dire plutôt Poisson. Mais là, Poisson et Bélier, ils ont ouvert le bal. Hein. Donc, pour ceux qui sont célibataires, vous avez besoin de vraiment réfléchir à la nouvelle type de relation que vous voulez. C'est-à-dire que ce soit sur le plan sexuel ou l'amour simplement. Voilà, vous en avez marre de toujours tomber sur des personnes un peu compliquées, ou même quand c'était du sérieux et que la personne pour vous n'était pas compliquée, au final, il y avait des points précis où ça ne pouvait pas le faire. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Parce que je risque d'être traquée. Donc voilà, donc ça veut dire que là, vous êtes en train de faire le point. Mais attention, ne faites pas trop le point non plus. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que personne n'est parfait. Voilà. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas tomber sur une personne qui peut combler toutes vos attentes. Je n'ai pas dit ça. Mais n'hésitez pas à faire des rencontres. On va pas dire se laisser aller à tout va. Mais pour vraiment voir si cette personne peut vous correspondre ou pas. Peut-être que certains vont passer à côté d'une personne qui est vraiment fiable et risquent de le regretter. Voilà. Ou il y en a d'autres vraiment qui vont vraiment attendre et qui vont tomber sur la perle rare. Voilà. Selon vos critères à vous, bien sûr. Voilà, il faut vraiment vous fixer, enfin, il faut vraiment avoir ce repère sur vous-même, pas sur les autres. Voilà, c'est pas parce que votre pote ou votre ami, fille ou garçon, vous dit bah moi j'aime les hommes ou j'aime les femmes comme ceci, que voilà, vous allez dire bah oui, peut-être non. Il faut vous caler sur ce que vous avez vraiment besoin et vous respecter aussi. Voilà, apprendre à se faire respecter sur tous les points. Voilà, j'insiste bien sur tous les points, tous les domaines au niveau de l'amour. Voilà, mais vous avez aussi besoin de ça aussi les célibataires. Donc voilà, la lune vous dit que vous êtes un peu en recul. Pour certains, vous refaites les anciens films. Que du coup, vous avez une autre vision, ce qui est bien. Des fois, il faut bien analyser son passé pour pas répéter les mêmes erreurs. C'est important. Mais il ne faut pas aussi trop vous renfermer sur vous-même. Voilà, c'est important. Bien sûr, si vous avez besoin d'aide, vous allez voir les professionnels qu'il faut. Vous allez voir votre médecin. Voilà, même si vous voulez faire des soins, sachez que ça ne durera pas. Parce qu'il faut vraiment déjà faire un diagnostic, à savoir qu'est-ce que vous avez exactement.
Voilà. Et ensuite, en sachant qu'est-ce que vous avez exactement, il faut aller les deux. Les soins et bien sûr, les professionnels. Voilà, c'est juste un message comme ça. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Donc voilà, donc je pense que tout est dit. Je ne pense pas refaire un tirage sentimental tout de suite. Parce que je pense que l'influence va rester pendant... Bon, après, vous pourrez me dire oui, mais bon, c'est vrai que les constellations, ça change chaque semaine. En ce qui concerne l'amour, c'est différent. Ça ne change pas toutes les semaines. Ça va bien, l'influence va bien se faire... voilà, il faut bien compter un mois hein, avant que ça change totalement. Voilà. Sauf si vous faites des tirages en privé et que vous voulez vraiment voir sur le moment, vous verrez sur le moment. Mais moi, de ce que je constate, et je vous le dis, ça change vraiment au bout d'un mois, quoi. Voilà. Parce que si vous faites le jour là et le lendemain, et le lendemain, et le lendemain, ça vous dira la même chose. Ça ne changera pas. Et pour ceux qui ont leurs proches, le guide, votre guide, il va dire, ça change pas, hein. C'est toujours pareil. Donc voilà, mais après, ça dépend de votre capacité à voir les choses aussi. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.